Mais est-ce que la démarche avec les parents marche toujours? Quelquefois, ça marche et quelquefois, ça ne marche pas. Parce que ce n'est vraiment pas un domaine facile. Ce n'est pas un domaine facile. Il y a des enfants qui ont leurs propres parents. Bon, ça va, quand ils ont leurs propres parents, bon, ils essaient de faire l'effort pour au moins suivre l'enfant, même si ce n'est pas par des apports matériels ou financiers. Ils essaient quand même d'être là pour nous encourager, pour conseiller l'enfant à avancer. Quelquefois, vous avez aussi que bon nombre aussi de ces jeunes-là ne sont plus avec leurs parents. Soit leurs parents sont morts, ou ils ne sont pas là, ils n'ont pas été reconnus. Et que l'enfant vit peut-être avec un autre parent, avec peut-être un ami, des parents. Donc, quelquefois, à cause même du comportement de l'enfant, les parents ne veulent pas vraiment s'y mettre trop. Donc, certains se mettent un peu à l'écart pour voir, voilà, parce qu'ils n'ont pas tellement confiance. Donc, ils se mettent à l'écart. Dans cette espèce de situation, comment est-ce que tu t'y prends? Dans cette situation, c'est toujours les conseils. Parce que c'est comme je dis, nous allons toujours vers les familles, même si ce n'est pas de manière physique. Quelquefois, nous appelons au téléphone le parent, voilà, pour leur demander de faire l'effort. Parce que c'est ce qu'on peut faire, de faire l'effort pour en tout cas conseiller l'enfant, pour le supporter, en tout cas pour apporter un appui nécessaire, même si l'appui n'est pas matériel. Parce que quelquefois, un conseil ou un intérêt pour ce que l'enfant fait et un intérêt exprimé par le parent peut créer en tout cas en l'enfant l'engouement vraiment de continuer dans ce qu'il fait. Voilà, donc nous ne pouvons que conseiller toujours les parents, leur demander de faire l'effort d'être présents, voilà, aux côtés de leur enfant et de les aider justement par des conseils et par l'intéressement à ce que l'enfant fait afin que l'enfant vraiment puisse continuer dans ses efforts de réinsertion. À ton avis, quelle est l'importance de l'éducation dans la vie d'un jeune? L'éducation est tout. L'éducation est tout. Aujourd'hui, si on est ignorant, je pense qu'on ne peut participer à rien. Et quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation scolaire, quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation professionnelle ou une formation, quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation de ses parents, parce que d'abord, c'est l'inculcation des valeurs sociales, les normes de vie dans la société. Quelqu'un qui n'a pas reçu ça, il est difficile pour la personne, en tout cas, de pouvoir réussir dans la vie et de participer au développement. Donc, l'école déjà est un cadre où on acquiert vraiment toutes ces valeurs-là, où on acquiert vraiment une certaine manière de vivre et un certain savoir-faire qui puisse permettre de réussir sa vie. Eh bien, Jérémy, je ne suis pas toute seule dans ce studio. Et on va donner la parole à ce beau public que tu vois là, qui a aussi des questions à te poser. Donc, on y va avec la première question. C'est Guissa Sévérin. Au départ, tu étais dans une troupe musicale et tu quittes cette troupe pour l'école. Qu'est-ce qui a motivé cela? Je dois être honnête, si à un moment donné, j'ai décidé de quitter la troupe, ce n'est pas parce que je voyais tout de suite que l'école était importante pour moi, mais c'est parce que les parents ont beaucoup négocié avec moi. Et je me rappelle que j'ai un grand frère, lui il était enseignant et il était dans une des villes assez éloignées du village avec sa femme. Et je me rappelle très bien, quand les parents ont échoué dans la négociation avec moi pour que je reprenne l'école, parce que ma mère pleurait et voulait que j'aille, je dis non, je ne veux plus. Bon, tous les gens au village m'ont conseillé, je dis non, je ne veux plus. Je me rappelle qu'une fois, la femme de ce grand frère-là a quitté, a fait un voyage, a effectué un voyage. Elle est venue au village spécialement pour moi. Donc elle m'a rencontré, elle m'a parlé. Et effectivement, les mots qu'elle m'a dit, ça m'a touché. Et j'ai décidé, je lui ai dit, je te donne ma parole, je vais aller à l'école. Mais est-ce que cette troupe musicale-là existe toujours? Elle n'existe plus au village. Certains d'entre eux en sont morts. D'autres sont allés dans d'autres villes au Ghana pour pouvoir se faire une vie. Mais quelquefois, ça ne les a même pas réussi. On y va avec la deuxième question. Oui, allons-y. Moi, c'est Christian Gadji. Et je voudrais te dire merci pour ce que tu fais pour les jeunes. Mon inquiétude est que on remarque que beaucoup de jeunes ont fui un peu l'école.
Et comme toi, ils n'ont pas pu faire de comeback. Et j'aimerais savoir si, à ton niveau, l'éducation est-elle la voie royale pour accéder à la réussite? L'éducation n'est pas la seule voie pour réussir, mais elle est très importante dans la vie. Elle complète, voilà, elle complète la vie. C'est-à-dire que ça dépend aussi de comment nous comprenons l'éducation. Voilà, si nous comprenons l'éducation comme étant forcément l'école, là, ça ne va pas. Voilà, mais nous comprenons d'abord l'éducation comme étant l'acquisition des valeurs positives et des normes de vie. Voilà, et maintenant, l'école vient renforcer, voilà, ces normes de vie et ces valeurs. Voilà, et dans ce sens-là, je crois qu'on ne peut pas dissocier, voilà, l'éducation, des systèmes scolaires, des systèmes d'apprentissage. Tout cela, c'est une complémentarité. On va partir avec une troisième question. Moi, c'est mademoiselle Agbo Léo Marie-Pierre. J'aimerais savoir comment est-ce qu'un jeune qui est dépourvu de moyens financiers peut-il acquérir l'éducation? Un jeune qui n'a pas les moyens pour acquérir l'éducation, c'est difficile, mais vous savez que dans nos pays, les gouvernements aussi font l'effort de pouvoir accompagner les familles pour la scolarisation, en tout cas des enfants. Donc ça fait que les frais scolaires sont souvent révisés afin que les parents puissent pouvoir payer. Mais malgré tout ça, il y a des parents qui sont complètement démunis. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a quand même des structures. Voilà, il y a des associations, des structures, bon, des gens quand même qui ont des initiatives pour aider certaines familles à pouvoir vraiment se reconstruire à travers en tout cas l'éducation. D'accord. Donc Jérémy, on va prendre une toute dernière question dans le public. On y va? Moi, c'est Armel Quoi. Cher Jérémy, après avoir suivi ton parcours, j'aimerais savoir quel type d'éducation penses-tu convenir aux jeunes Africains que nous sommes? L'éducation qu'il faut aux jeunes Africains, c'est l'éducation qui allie les valeurs modernes aux valeurs traditionnelles. Pour moi, il faut puiser dans le terroir, voilà, de l'Afrique, il faut puiser dans nos réalités sociales, dans nos valeurs culturelles, afin de pouvoir en tout cas adapter notre méthode de réussite. Mais Jérémy, que peut faire un jeune pour acquérir une bonne éducation, en plus de ce que doivent faire les jeunes Africains? Pour acquérir une bonne éducation, ce que doit faire un jeune, d'abord, c'est sa volonté personnelle. Pour moi, je suis convaincu qu'il faut que le jeune, d'abord, ait la volonté. Parce que même si les parents font un effort, si les associations et des individus vraiment bien intentionnés veulent aider et qu'ils donnent les moyens, si ce jeune-là en question n'a pas la volonté, il ne va pas réussir. C'est un objectif. Et tout individu qui a un objectif, forcément, s'il a l'objectif et qu'il a le courage, quel que soit l'objectif qu'il s'est fixé, il va l'atteindre. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, il ne faut pas que les jeunes se disent « Bon, voilà, je n'ai pas tel bagage, je n'ai pas tel moyen, je ne peux pas accéder à ça. » C'est toujours la volonté. Et qui veut, peut, et encore avec le soutien quand même de Dieu qui est là, qui n'abandonne pas les gens. À propos, quelle est la contribution de Dieu dans toutes tes entreprises aujourd'hui? Dès lors que j'ai quitté le village, que j'ai quitté ce clan de musiciens, bon, je suis devenu chrétien et Dieu a toujours vraiment répondu favorablement. Bon, peut-être pas au moment où moi forcément je veux, mais j'ai constaté que, en tout cas, à des moments où Dieu a voulu, beaucoup de choses se sont passées, des choses que j'avais voulu depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, mais qui sont arrivées plus tard et qui sont arrivées au bon moment. Et que doit faire un jeune pour mettre à profit l'éducation qu'il a reçue? Et il faut un projet. Il faut que ce jeune-là puisse se faire un projet. Qu'est-ce que je veux pour la vie? Qu'est-ce que je veux, voilà, comme finalité pour ma vie? Il faut que le jeune se bâtisse le projet et qu'il se donne les moyens, voilà, de pouvoir en tout cas réussir ce projet. Parce que certains sont souvent assis, ils n'ont pas de vision. Voilà. Alors que si tu n'as pas la vision, c'est très difficile. Parlons de projets. Quels sont les tiens? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire. Quand on regarde le monde, quand on regarde l'humanité, on regarde la société, on veut changer beaucoup de choses. Mais on se rend compte qu'on ne peut pas changer, beaucoup. On peut faire assez. Voilà, on peut faire assez. Voilà pourquoi moi, je m'intéresse spécialement à ce que je fais déjà.
Et à travers cette association que j'ai créée avec des amis et des collègues, je veux réellement faire quelque chose dans le domaine de l'insertion professionnelle des jeunes. Donc moi, je veux vraiment contribuer réellement à accompagner ces jeunes-là jusqu'à une autonomie professionnelle ou sociale complète. Merci Jérémy, merci de t'être rendu disponible à répondre à toutes nos questions et passe toutes nos salutations à la jeunesse du Burkina Faso. Amis jeunes, rien ne vaut une bonne éducation et une solide instruction. Cela te permet de te positionner afin de te prendre en charge et d'être utile à la société. S'il te plaît, ne néglige pas les opportunités de te prendre en charge, de te former et d'apprendre. Identifie avec soin ce qu'il te reste à acquérir comme éducation et fais tout ce qu'il faut pour progresser. Et crois-moi, tu auras du succès. Si tu as des questions, des suggestions ou des préoccupations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. C'est avec un grand plaisir que nous communiquerons avec toi. Au revoir et à très bientôt. Lève-toi et danse à la gloire de Jésus. Jésus, hein? Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 éternel des armées, et Jésus, le Dieu d'amour et de gloire, et Jésus, oh Jésus, 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 oh 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 oh, oh Jésus. Quand je marche dans le feu, je ne crains pas les douleurs, car Christ est toujours avec moi. Oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus. Quand je traverse les mers, je ne crains pas les tempêtes, car Dieu est toujours pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. C'est lui, je vis grâce à toi, je respire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Lève-toi et viens, on va célébrer le roi des rois, celui-là même lorsque tu étais dans la fosse au lion.